Nan non bon Dieu la vie, nan non Guinée, nan nos ancêtres, nous saluer toute maître, toute maîtresse, tout initié, tout ouinquin, tout haïtien conséquent, tout vaudouvi, tout vaudouisant, k'ap tande nous, k'ap gade nous à travers les réseaux sociaux, k'ap gade nous sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok. Yon gros coup de chapeau pour vous-même qui là avec nous dans chaque émission, dans chaque vidéo nous poster pour garder pour nous puiser ensemble connaissance parce que c'est seulement et nous gagner pour nous capable réformer population sous ça qui est avec vaudou, avec kilti nous, avec spiritualité des ancêtres. Aujourd'hui, nous voulons parler de la grande escroquerie intellectuelle des occidentaux. Parce que en pile dans nous comme ça, ils nous fait nous apprendre l'école, nous comprenons que connaissance que l'Occident a émettre aujourd'hui, que ce soit dans le domaine scientifique, que ce soit dans le domaine spirituel, il fait nous connaître que c'est eux qui inventé. Ou bien, certainement, là d'ailleurs, surtout dans le domaine religion, il fait nous comprendre que c'est des connaissances que Dieu te bat en cérémonie. Pourtant, qui est complètement faux, c'est des connaissances qui ont copié sur nous. Dans le domaine économie, je voulais faire nous comprendre que l'Occident, qui sont bons pays qui riches, qui développés, je voulais faire nous comprendre, c'est des pays qui jouent une bénédiction, bon Dieu béni, et avancé. Pourtant, c'est menti, c'est richesse nous volé. Mais je dis, nous voulons faire une petite vidéo pour nous parler de la grande escroquerie, surtout intellectuelle des Occidentaux. Dans cette noix, c'est la première race qui a inventé connaissance dans tout niveau, dans tout domaine. Dans la littérature, dans la philosophie, dans l'art, dans la mathématique, dans la médecine et dans la spiritualité. On oubliait même que l'Égypte est une nation africaine. En redonnant à l'Afrique son passé, il a redonné peut-être son passé à l'humanité. Alors que l'Afrique est à l'origine de la civilisation humaine. L'Égypte était une civilisation nègre et négro-africaine. Que ce continent qui est à l'origine de la civilisation humaine soit classé jusqu'à ces dernières décennies comme un continent fruste qui n'a rien apporté à l'humanité, alors que l'Afrique est à l'origine de la civilisation humaine. Connaissance ça yo, à un certain temps, des philosophes qui veulent sortir en Grèce, qui veulent sortir dans l'autre pays, viennent apprendre connaissance ça yo, pour plagier et puis attribuer à eux. Pas oublier, théorème, n'a pas étudié l'école, les théorèmes Thalès, théorème Pythagore, c'est des théorèmes que les ancêtres noirs ont déjà élaborés en Égypte. Parce que ni Thalès, ni Pythagore, Démocrite, Platon, Hippocrate, Archimède, Solon, etc. Tous philosophes grecs, c'est des figures emblématiques de la pensée occidentale ou qui posent fondement connaissance grecque. Tous c'était des savants qui allaient étudier en Égypte. Au 6e siècle avant Jésus-Christ, Thalès est allé en Égypte et qui a introduit la géométrie en Grèce. Et quand Pythagore est allé s'instruire auprès de Thalès, Thalès lui a enseigné tout ce qu'il avait appris en Égypte et lui a conseillé d'aller à son tour en Égypte. Dans cette noyau, c'est la première race qui a inventé un système d'écriture qui portait nom écriture sainte ou bien parole de Dieu. Et grec a vu les hiéroglyphes. Parce que hiéroglyphe là, c'est grec qui va écrire dans cette noyau, non ça. Mais vraiment non écriture là, c'est Medou Necher. Medou qui veut dire parole, Necher qui veut dire Dieu. Qui donc c'était la parole de Dieu. Et ça fait système d'écriture. Nous les hiéroglyphes là, c'est un système d'écriture qui est plus utilisé dans le domaine spirituel. C'est prêtre qui est plus utilisé. Mais pour administration, il a été utilisé un autre système d'écriture qui c'était hiératique avec des motifs. Dans cette noyau, c'est la première race qui était quoi dans un Dieu unique qui est appelé Nechewa. Dans cette noyau, c'est la première race qui était quoi dans un Dieu tout puissant qui est appelé Neche AA. Dans cette noyau, c'est la première race qui était quoi dans un Dieu qui est bon, dans un Dieu qui est parfait, dans un Dieu qui est saint, dans un Dieu qui est divin, qui est appelé Neche Nefé. C'est la première race qui était quoi dans un Dieu éternel qui est appelé dans la langue païwa et Nehehe. Eh bien, lorsque philosophes grecs, philosophes romains, philosophes perses arrivés en Égypte, ils ont étudié connaissance ancêtres nous, les ont tourné dans le pays, eh bien, ils ont fait connaissance ça au passé comme propre connaissance. Et c'est ça qu'il faut voir, ils ont ensemble de connaissances, surtout dans le domaine de religion, ils ont sous nom, ils ont cérémonie dans la Grèce, dans la Rome antique, en Perse,
et ou pas aucune trace historique sur eux. Par exemple, histoire Jésus, Marie et Jéhovah, c'est une copie conforme sur l'histoire ancêtre en Égypte. Et dans tout domaine, dans la médecine, en mathématiques, et dans tout domaine, c'est des connaissances qui sont copiées sous ancêtre en Égypte, sous l'autre nom. Et dès la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ, l'Afrique invente l'écriture. Et à partir de moins 3300, nous avons des documents écrits. Nous pouvons suivre l'évolution de l'Afrique dans la vallée du Nil. C'est l'Égypte qui est à l'origine de la science, de la médecine, de l'astronomie et de tout le savoir dans l'Antiquité. Et les Grecs sont venus puiser dans le savoir égyptien à partir du 6e siècle. En moins 525, Cambyse détruit, si vous voulez, la souveraineté égyptienne. Les Perses s'installent. Après eux, les Grecs, vers moins 332, vont s'installer. Et puis après eux, c'est l'époque hellénistique. Et après eux, les Romains. Le noir a connu une période de domination. Il a dominé le monde, c'est en fait certain, jusqu'à moins 525. L'Égypte kamite, ou encore l'Égypte noire, c'était une nation civilisée qui pas de quoi dans le conflit et qui pas de quoi tout dans la destruction. D'ailleurs, pas un concept en Égypte pour traduire l'esclavage. Et même dans l'enseignement qu'a fait de l'école, pour jamais un document écrit parler de la colonisation égyptienne, mais il parlait de la civilisation égyptienne. Parce que les Égyptiens, ils n'ont pas de quoi n'en faire moun esclave moun. Qui était différent avec la civilisation occidentale, ils ont même qui était quoi dans l'esclavage, dans la colonisation, et ça fait pendant plusieurs périodes, les pays occidentaux pour envahir l'Égypte et pour coloniser l'Égypte. Mais on a qui bizarre, lorsque les occidentaux pour coloniser l'Égypte noire, ils vont approprier de toute richesse l'Égypte et de tout ça de tout comme connaissance dans tout domaine, et ils vont vulgariser dans le monde sous nom comme quoi c'est eux-mêmes qui inventent. Nil, donc la science était une tradition africaine, égyptienne. Par contre, toute la tradition grecque s'opposait à l'innovation, il ne faut pas l'oublier. La société la plus intolérante de l'Antiquité jusqu'à la Révolution populaire, jusqu'au triomphe des plèbes, c'est la société grecque. Socrate est mort en buvant la cigarette. Anaxagore a failli être tué. Aristote s'est enfui, il a failli être tué. Platon s'est enfui, il a failli être tué. Socrate a été tué. Voilà la société grecque et son attitude à l'égard de ses savants. Après Grec, Romains, Perses, surtout fin coloniser l'Égypte, ils ont approprié de toute connaissance égyptienne. Ils n'ont plus gros acte malhonnête qu'ils ont posé vers les années 642 après Jésus-Christ. Ils ont mettre différentes plus gros bibliothèques nous avons dans l'Antiquité, qui c'est la bibliothèque d'Alexandrie. Et lorsqu'ils ont mis différentes bibliothèques d'Alexandrie, c'était pour une seule raison. C'est éliminer la civilisation nègre, mettre noyau en dehors de l'histoire, comme dit le président français à Sarkozy. Les Grecs, une fois rentrés chez eux, s'attribuent toutes les sciences qu'ils ont apprises en Égypte. Tout d'abord, les Grecs ont réussi dans quoi? Ils ont réussi parce que ils ont arrivé dans le temps à accomplir les crimes parfaits. C'est-à-dire, ils ont arrivé complètement mettre noyau en dehors de l'histoire. Et jusqu'à présent, il y a un mythe pour un ville noir qui ne pas comprendre que c'est nous-mêmes qui, à la base de toute connaissance où l'Occident a pu mettre de nos jours. Et donc, après au fin bout les bibliothèques Alexandria, ils ont pensé qu'ils ont accompli les crimes parfaits. C'est-à-dire, nous n'avons pas jamais retourné dans l'histoire encore un jour et il a toujours été maître monde là. Et c'est à partir de ce moment ça, l'Occident va porter dans le monde la grande bêtise et il va détruire le monde avec sa férocité. Il va utiliser connaissance dans cette nouveauté qu'on a enseignée pour la sagesse, pour affaiblir l'esprit de l'autre monde, pour coloniser, détruire et mettre dans l'esclavage. Et à partir du moment, l'Occident va commencer avec la formule tout chemin mène à Rome. Comme dit Vladimir Poutine, l'Occident a commencé avec la construction de l'empire du mensonge. Une civilisation entièrement basée sur menti, basée sur escroquerie, basée sur vol, sur pillage, sur destruction. Les chrétiens, ils ont tout détruit.
Ils ont détruit les anciens oracles, ils ont détruit les anciens mystères, ils ont enlevé toute l'ancienne sagesse, ils ont amené une grande bêtise dans le monde. Les chrétiens, ils ont tué des millions de personnes asservies, conduites en esclavage, des pays entiers. Ils ont dit que l'Amérique du Sud, c'était des sous-hommes, c'était des animaux, que c'était des sans-âme, que les Noirs, c'était des sans-âme. Ils ont dit toutes ces choses-là pour permettre aux autorités de les conduire en esclavage. Ils ont été en dessous de tout. D'accord? On est d'accord. Ils ont exterminé les Cathares, mais c'est des crimes sans nom. Ils ont fait l'Inquisition, mais c'est abominable. Il n'y a aucun mot pour dire ça. C'est pire que tout. Et d'ailleurs, sorti de 325 qui marque le premier concile de Nicée, côté Constantin d'Abral Chita dans le concile de Nicée pour construire Jésus qui a fait nous adorer l'église. Rivé vers les années 1800, les Noirs réellement ont écarté l'histoire. Et ils ont commencé à traiter nous comme des races inférieures, moun sans valeur, comme moun qui pas porté rien dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que l'élite occidentale là, ils ont vulgarisé un ensemble de connaissances contre nègres, contre noirs, ils ont un ensemble de connaissances racistes, ils ont un ensemble de connaissances pour montrer que noirs c'est une race qui s'en nomme, c'est une race qui pas porté rien à l'humanité, qui pas fait rien comme civilisation. Maintenant, ils mettent le noyau en dehors de l'histoire. Le monde entier te fini par accepter réellement que les races noires sont races qui inférieures, sont races qui sans valeur, sont races qui pas apporter rien à l'humanité. Cependant, en 1798 à 1801, Napoléon Bonaparte va rentrer pour une expédition en Égypte. Et étonnamment, en 1799, il va découvrir la pierre des Rosettes. Et avec la pierre des Rosettes, Jean-François Champollion, un Français, va décrypter le langage ou bien écriture qui était écrit sur la pierre de Rosette et ça va faciliter, il va avoir accès pour interpréter les hiéroglyphes égyptiens. Et c'est là qu'il va trouver toutes les histoires que l'Occident a émettre comme connaissances dans le monde là, c'est des connaissances qui ont été plagiées en Égypte, que ce soit dans la science, que ce soit dans la philosophie, que ce soit dans la médecine ou autre, que ce soit dans la religion, histoire Jésus, histoire Marie, histoire la Sainte Seine et autres, toutes ces des histoires qui ont copiées, qui ont plagiées malhonnêtement sur l'histoire nous en Égypte.